Dans les années 1940, l'équitation est un monde d'hommes. Le dressage en particulier est réservé aux militaires et aux cavaliers de haut rang. Pour une femme, concourir à ce niveau est déjà presque impossible. Mais pour Lise Hartel, ce n'est pas seulement une question de genre, c'est aussi une question de survie. À 23 ans, alors qu'elle est une jeune cavalière pleine de talent et d'avenir, Lise Hartel est touchée d'une maladie qui va bouleverser toute sa vie, la poliomyélite. En quelques jours, elle perd presque entièrement l'usage de ses deux jambes. Les médecins lui disent qu'elle ne remontera jamais à cheval. Mais Lise Hartel n'écoute pas les pronostics. Elle a un rêve et refuse de le laisser mourir. Lise Hartel naît en 1921 au Danemark. Dès l'enfance, elle se passionne par les chevaux. Elle passe des heures à les observer, fascinée par leur calme, leur puissance, leur beauté. Ses parents la soutiennent dans sa passion, entraînée par sa mère, Else Host. Je suis pas sûre des prononciations de tous les noms, mais on va faire avec ma prononciation, écoutez. Sa mère, qui est déjà monitrice d'équitation à Copenhague. Très vite, Lise montre un talent naturel. Elle apprend vite, comprend les chevaux et se distingue rapidement dans les compétitions locales. Ce qui frappe chez elle, c'est sa détermination. Elle n'élève pas la voix, ne force pas, elle cherche à comprendre plutôt qu'à contrôler. Cette philosophie, qu'elle applique depuis ses débuts, deviendra plus tard la clé de sa reconnaissance. À la fin des années 1930, Lise Hartel est une cavalière prometteuse. Rapidement, elle est entraînée par le cavalier pro Gunnar Andersson. Ou Gunnar Andersson, je ne sais pas. Lorsqu'elle commence à être compétitive au niveau national. Elle commence à se faire un nom dans le monde du dressage quand elle remporte ses premiers concours nationaux dans sa vingtaine. Elle rêve alors des Jeux Olympiques, d'une carrière internationale, de représenter son pays. Mais son destin va brutalement changer. En 1944, alors qu'elle n'a que 23 ans, Lise est frappée par la poliomyélite. La maladie la paralyse du genou vers le bas. Les médecins sont formels, elle ne remarchera peut-être jamais et l'équitation est désormais impossible. Pour beaucoup, ce serait la fin d'une histoire. Mais pour Lise, c'est le début d'un nouveau combat. Pendant sa convalescence, elle garde une idée fixe, remonter. Elle fait de la rééducation tous les jours malgré la douleur, malgré la lenteur. Avec l'aide de sa mère et de son mari, elle trouve le moyen de se hisser sur un cheval. Elle ne peut plus se servir de ses jambes, alors elle apprend à monter autrement, avec l'équilibre du corps et de la voix. Chaque fois qu'elle monte, c'est une victoire. Parce qu'à cheval, pour la première fois depuis sa maladie, elle ne se sent plus handicapée, elle se sent libre. Peu à peu, Lise Hartel retrouve la force et la technique nécessaires pour reconcourir. Mais à cette époque, le dressage olympique est réservé aux hommes. Elle va donc devoir briser deux barrières à la fois, celle de l'handicap, mais aussi celle du genre. En 1952, aux Jeux Olympiques d'Helsinki, les femmes sont enfin autorisées à concourir en dressage. Et contre toute attente, Lise Hartel est sélectionnée pour représenter le Danemark. Lorsqu'elle entre dans le carré de dressage, le silence est total. Elle doit être aidée pour monter à cheval. Une fois en selle, elle devient une autre personne. Son cheval, jubilé, semble deviner chacune de ses intentions. Il compense ses jambes absentes par une écoute parfaite, une harmonie presque surnaturelle. À la fin de sa reprise, le public se lève. Lise Hartel vient de réaliser l'impossible. Elle décroche la médaille d'argent olympique. C'est la première fois qu'une femme monte sur le podium en dressage et la première fois qu'une athlète handicapée remporte une médaille aux Jeux. À savoir que les Jeux paralympiques ont été créés en 1960. Ici, nous sommes en 1952. Lise Hartel a alors concouru face à des cavaliers valides. L'image restera gravée dans l'histoire. Le champion olympique suédois Henri Saint-Cyr descend de son cheval pour aider Lise Hartel à monter sur le podium. Un geste simple mais d'une puissance immense. Cette victoire marque un tournant dans la reconnaissance des sportifs en situation de handicap. Lise ne s'arrête pas là. En 1956, aux Jeux de Melbourne, elle remporte à nouveau la médaille d'argent, toujours contre des cavaliers valides. Toujours avec la même grâce, la même détermination et le même sourire. Mais plus que ces médailles, c'est son message qui marque les esprits. Lise Hartel n'a jamais cherché la pitié. Elle a montré qu'on pouvait transformer la souffrance en une force, et que le cheval pouvait être un partenaire de résilience, pas seulement de sport. Elle devient alors un symbole pour les femmes, pour les personnes handicapées, et pour tous ceux qui refusent d'abandonner leurs rêves. Après sa carrière, Lise Hartel passe sa vie à transmettre ce qu'elle a appris. Elle enseigne, elle milite, elle aide d'autres personnes paralysées à remonter à cheval. Elle prouve par son propre exemple que le cheval peut redonner confiance, équilibre et dignité. Elle inspire la création du paradressage, longtemps avant que la discipline ne soit reconnue officiellement. Et elle reste une figure respectée, admirée dans tout le monde équestre.
Jusqu'à la fin de sa vie, Lise Artell répète la même chose. Ce n'est pas le sport qui décide de nos limites, c'est la volonté. L'histoire de Lise Artell, c'est celle d'une femme qui a refusé d'abandonner, qui a cru que l'amour du cheval pouvait dépasser la peur, la douleur et la paralysie. Elle nous rappelle que parfois, la plus grande victoire n'est pas d'arriver premier, mais simplement de se relever encore et encore. Elle a prouvé que l'équitation n'est pas un sport de force, mais un dialogue, et que, dans ce dialogue, la volonté et la confiance sont les ailes les plus puissantes. Lise Artell n'a pas seulement défié la maladie, elle a changé pour toujours la façon dont on regarde le courage. On en a fini avec l'histoire de Lise Artell, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un peu inspiré. Je trouve que son histoire est hyper inspirante, parce qu'on parle vraiment de détermination, de courage. Je trouve que cette histoire est vraiment puissante et force d'inspiration. Enfin bref, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, à enquêter sur elle, à la tourner aussi. On apprend des choses, c'est inspirant. Écoutez, que du plus. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, évidemment. Et nous, on se retrouve lundi à 18h pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur ma reprise de samedi, normalement. De toute manière, on se retrouve 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h. Allez, plein de bisous. Use a bam bam bam, but it's not from you, 'cause I'm not that hollow.